Alors en se promenant Du dans... gagnant-gagnant. Là, on est sur du perdant-perdant parce que de toute façon, on ne lâchera pas. Preuve de leur détermination, quelques opposants à la ligne THT sont venus rappeler leur refus du projet avant la visite de presse organisée par le réseau de transport d'électricité RTE. Le gestionnaire public en charge du dossier souhaite montrer l'impact du tracé sur le terrain. Nous entendons ce qu'ils nous disent et pour autant, nous sommes là pour trouver un chemin de passage, pour trouver la manière d'amener cette énergie à l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce qui est important, c'est d'amener l'électricité dont la région a besoin. Donc, essayons de trouver un voie de passage. Et d'ailleurs, l'État a nommé des tiers facilitateurs qui vont être là pour trouver la manière d'y arriver. Depuis 2023, le projet s'est affiné. La ligne aérienne partirait de ce poste de Jonquière-Saint-Vincent dans le Gard pour relier Fos-sur-Mer. Et ici, en bleu, voici le tracé présenté pour la demande de déclaration d'utilité publique. La position des 145 pylônes de 40 à 60 mètres de haut n'est pas encore définie. En compensation, RTE s'engage à enfouir des pylônes existants plus petits. Dans notre stratégie d'aménagement global du territoire, pour un pylône très haute tension supplémentaire qu'on va installer sur ce territoire-là, 400 kV, on va enlever, donc déposer, 3 pylônes existants de liaison existantes sur ce territoire-là. Donc effectivement, vous avez là une ligne 63 000 volts existante, l'Arles-Trinquetail, que l'on va enlever et qu'on va enfouir. En Camargue, par exemple, 67 km de lignes devraient être enterrés. À Beaucaire, 53 pylônes disparaîtront aussi du paysage, mais 14 seront ajoutés. Reste à savoir si la déclaration d'utilité publique sera validée. Réponse attendue à partir de 2027.